Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la région russe de Kursk. Oh, la situation s'est gravement détériorée dans les mains des troupes de M. Zelensky. La situation s'est tellement aggravée, s'est tellement dégradée. Le patron de l'armée ukrainienne est obligé de faire une sortie et de remonter le moral des troupes. Mais c'est un moral qu'on ne peut pas remonter. Il dit en ces termes: nous allons envoyer plus de contingents pour aller renforcer les troupes combattantes qui sont dans la région russe de Kursk. C'est un terme militaire. Quand le patron d'une armée dit « nous allons envoyer plus de contingents », aller renforcer les forces combattantes dans une localité, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que ceux qui ont été envoyés, qui étaient déjà là, ont été en grande partie envoyés au repos définitif par l'adversaire féroce. Et donc, puisqu'il n'y a plus presque rien, il faut envoyer d'autres. La région de Kursk est devenue un enfer sur terre pour les hommes de M. Zelensky. Et M. Oleksandr Syrsky, le patron donc de l'armée de M. Zelensky, dans une tentative désespérée de convaincre la communauté internationale et dans une errance verbale très creuse, veut nous faire comprendre, veut nous convaincre que ces troupes ne sont pas dans une menace d'encerclement dans la région russe de Kursk. Il oublie que nous avons la confirmation, nous avons la preuve évidente aujourd'hui que les troupes de M. Vladimir Poutine sont déjà dans la région ukrainienne de Soumy et ils se sont déjà accaparés d'une localité dans cette région. Ce n'est pas maintenant dans la région russe de Kursk. Donc, la situation est indescriptible. Écoutez ce que lui dit. DeepStatMap a parlé hier, après la conquête de cette localité dans la région ukrainienne de Soumy. Et quand DeepStatMap parle, ce site ne ment pas. Et oui, ce site n'a jamais menti. Oui, c'est ça la réalité. L'Ukraine va renforcer ses troupes combattantes dans l'oblast de Kursk, a annoncé le commandant en chef de forces armées ukrainiennes. L'Ukraine va renforcer son contingent militaire combattant dans l'oblast russe de Kursk, où les troupes russes ont revendiqué ces derniers jours d'importantes avancées, a annoncé ce lundi 10 mars 2025 le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Oleksandr Syrsky. Il dit, je cite, « Plusieurs localités situées sur la ligne de front, dont les noms apparaissent dans les communiqués des propagandistes russes, n'existent plus en réalité. Elles ont été détruites par les tirs de l'agresseur. » Écrit sur Facebook Oleksandr Syrsky. Il veut dire quoi? Il veut nous dire que les localités qui ont été reprises de leurs mains par les Russes, parce que c'est quand même la terre des Russes, ces localités, là où ils ont été chassés, il veut nous faire comprendre, il veut minimiser, il veut banaliser cela, il veut nous faire comprendre qu'en réalité, il n'y a rien là-bas. Donc, on a tout détruit. Mais M. Oleksandr Syrsky oublie que ce qu'il appelle là, en réalité, il n'y a plus rien là-bas. L'agresseur a tout détruit, n'est-ce pas? Ce sont ces localités qui étaient sous leur contrôle. Il y a juste un mois là. Ah donc, si on comprend bien, quand c'est sous leur contrôle, ce sont des localités, donc ils sont fiers de les occuper. Mais une fois que la Russie les chasse de ces localités, que la Russie reconquiert ces localités, ça devient des localités inutiles. Ça devient des localités détruites par l'adversaire. Ça devient des localités sur lesquelles on ne compte pas. En réalité, M. Syrsky oublie
il fait exprès de ne pas mentionner que si ces localités ont été détruites par l'agresseur, donc ça a été détruite avec lui, ces hommes qui occupaient ces positions-là. Et donc c'est raison pour laquelle il fait la déclaration aujourd'hui qu'il va envoyer d'autres contingents pour aller alors remplacer ceux que la Russie a envoyés au repos définitif. C'est ce que ça veut dire. Il pense qu'on est bête, mais nous on est plus intelligent que lui. On continue avec son information. Et donc, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, il dit, je cite, « J'ai pris la décision de renforcer notre groupement avec les forces et les moyens nécessaires, y compris en termes de guerre électronique et de composants sans pilote. » A ajouté, il dit, je cite, « Actuellement, il n'y a pas de menace d'encerclement de nos unités dans l'oblast de Kursk. Les unités prennent des mesures opportunes pour manœuvrer vers des lignes de défense avantageuses. » C'est faux, monsieur Alexandre Sirski. Si il n'y avait pas de menace d'encerclement, pourquoi alors, entre la conquête de la localité de Soumy hier, cette localité qui a été conquise dans la localité, dans l'oblast de Soumy hier, Soumy ukrainienne, et aujourd'hui, pourquoi vous vous empressez tant d'envoyer des contingents? Si effectivement il n'y a pas de menace d'encerclement, pourquoi vous voulez renforcer? Si ceux qui étaient là étaient braves, si ceux qui étaient là n'étaient pas en grand danger, pourquoi vous voulez les renforcer? Vous les renforcez parce qu'en réalité, le nombre de militaires ukrainiens dans la région russe de Kursk, on les compte maintenant du bout du doigt. Donc, il veut envoyer d'autres. Mais ces autres-là, il va les prendre où? Il est obligé de regarder les troupes ukrainiennes qui font face aux troupes russes dans l'est de l'Ukraine. Donc, au lieu que la Russie ne déplace ses troupes de l'est de l'Ukraine pour les envoyer dans la région russe de Kursk pour aller faire face aux Ukrainiens, dorénavant, ce sont les Ukrainiens qui sont obligés de prendre des troupes dans l'est de l'Ukraine et les envoyer comme renfort dans le nord de l'Ukraine qui constitue la région russe de Kursk. Vous voyez? Or, c'était leur stratégie première dans leur incursion, n'est-ce pas, dans le territoire russe. Parce qu'ils nous ont dit, bon, la Russie sera maintenant dans l'obligation, n'est-ce pas, de diviser ses troupes à l'est du pays et ça va alléger effectivement la charge sur les troupes ukrainiennes à l'est du pays, à l'est de l'Ukraine. Mais tel n'a pas été le cas. La Russie a envoyé d'autres militaires qui n'étaient pas encore dans la gueule de l'opération spéciale militaire à l'est du pays. Et c'est ce qui a effectivement déjoué les plans de M. Zelensky et ses maîtres démocrates américains à l'époque. Donc, ils ont été ébahis. Ils se sont dit, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'ils ont enlevé ces hommes-là? On pensait qu'ils allaient prendre d'autres dans l'est du pays et ça aurait permis aux Ukrainiens, effectivement, de repousser le restant qui allait rester. Mais finalement, ils ont pris des unités ailleurs. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une situation qui les revienne, quoi. Hein? Au lieu que ça soit du côté russe, c'est maintenant de leur côté. C'est eux qui sont obligés de prendre d'autres soldats. Ils sont obligés de piocher, n'est-ce pas, dans l'est de l'Ukraine, les troupes qui sont au niveau de Pokros, ceux qui sont au niveau de Lysa, ceux qui sont au niveau de Kharkiv, ils sont obligés de prendre quelques unités là-bas, les envoyer dans la région russe de Kursk. Et donc, ils s'affaiblissent et en les envoyant là, vous allez voir encore, les lignes vont effectivement être brisées par les troupes russes qui sont à l'est du pays et aussi au nord de l'Ukraine qui constitue effectivement la région russe de Kursk. Ils n'auront pas, parce que pour envoyer des contingents, on les envoie avec des armes, on ne les envoie pas avec de la salive. Sachant très bien que les Américains, ils ont fermé la porte. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont les envoyer pour les amener au repos définitif. Ou certainement, ces militaires vont se dire, les gars, on n'a absolument rien à défendre là-bas. Il faut sortir de ce gouffre-là. Il faut sortir de là-bas. On n'a pas d'avenir là-bas. Il n'y a rien à faire là-bas. Il faut sortir de là-bas. Venons combattre dans la région ukrainienne, dans notre propre région ukrainienne, à l'est. Sortons de ce gouffre-là. Sinon, ils vont nous finir tous. Ils vont nous envoyer au repos définitif. C'est ce qui va se passer. Mais nous allons voir, M. Sirski, ce que tu dis là. Nous allons voir si tu vas oser envoyer encore
des centaines de milliers d'hommes dans la région russe de Koursk. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes à quelques 69 000 ou 70 000 S ukrainiens qui ont été envoyés au repos définitif dans cette même région de Koursk. Et ce n'est pas encore fini parce qu'on leur parle, ils disent qu'ils ont les tympans percés. On va voir. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.